Alors bonjour aux taureaux, aux ascendants taureaux et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour les tendances du mois de novembre 2024. Donc, je vais utiliser pour cela le tarot de Nicolas Convert, l'oracle des miroirs et enfin on terminera avec un message de l'oracle des gardiennes du ciel, un petit message d'inspiration, un petit message inspirant pour vous. Donc on va tout de suite commencer et comme d'habitude je vais faire 3 colonnes pour les tendances pour du 1er au 10 du mois, du 10 au 20 et enfin du 20 au 30 du mois. Donc ça vous donnera un aperçu des tendances. Donc je vais tirer pour le grand message, message général avec ce tarot de Marseille. Et ensuite on va affiner d'une façon plus pratique avec l'oracle des miroirs. Alors c'est une guidance générale, hein, comme d'habitude, donc forcément, tout ne pourra pas vous parler personnellement, puisque c'est une guidance générale, sinon il faudrait une guidance privée particulière. J'ai mis Dieu à l'envers. Mais voyez surtout comment ça vous parle et comment ça résonne en vous, dans quelle sphère de votre vie est-ce que cela résonne. Parce que je vais parler d'une façon générale, donc il va falloir l'appliquer à ce que vous vivez. Est-ce que c'est de plus dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, dans la vie relationnelle, etc. Donc il faut essayer d'adapter les choses. Alors, nous commençons le mois avec l'ermite, et nous commençons également avec cette carte du changement. Donc ici, avec l'ermite, évidemment avec l'ermite, pour vous les taureaux, c'est une phase, j'ai envie de dire un petit peu, l'ermite, comme son nom l'indique, là, il va s'enfermer et il va réfléchir, il va penser à tout un tas de choses. Donc dans cette première partie du mois, les taureaux, vous n'aurez pas forcément envie de sortir, vous aurez envie d'être tranquille, d'être dans votre cocon, et on dirait que vous êtes dans une phase de réflexion, où vous voyez comment améliorer votre vie, on voit comment apporter de la lumière dans votre vie, comment vous êtes dans une phase un petit peu de réflexion. Puis j'ai envie de dire d'une réflexion un petit peu philosophique, mais aussi d'une réflexion un petit peu pratique, parce que ici nous avons, alors ce qui est marquant tout de suite, c'est qu'on a deux roues. On a cette roue ici, et on a cette roue de fortune avec l'argent là, pour essayer de tirer les bons numéros. Mais on a le même principe. Et puis vous voyez, cette carte est magnifique, parce qu'évidemment ça fait penser à la roue de fortune du tarot, et puis on voit que d'un côté, bah oui, ça gèle, c'est l'hiver, et de l'autre côté c'est le printemps et ça refleurit. Donc en fait, vous avez une réflexion en ce moment évidemment par rapport aux finances. Donc probablement actuellement il y a certaines choses au niveau de vos finances qui sont un petit peu gelées. On arrive, j'ai envie de le mettre dans ce sens-là, on arrive à un moment de l'année, là c'est les récoltes, etc. Donc on a certaines choses, et probablement, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a probablement eu des dépenses qui ont dû être faites durant l'été, durant l'automne. Et puis on arrive un petit peu essoufflé, un petit peu à sec par rapport à l'hiver. Vous voyez, les choses se gèlent, l'eau elle est plus fluide, elle ne coule plus. Et l'eau, bon, pour l'eau il y a deux significations, ça peut être la signification en lien avec la spiritualité, avec l'intuition, etc. Mais là c'est pas du tout le cas. C'est l'eau avec les poissons, avec la fluidité, l'argent qui coule, j'ai envie de dire même à flot, mais là c'est pas le cas, c'est gelé. Alors vous êtes en train de voir comment on peut changer les choses. Vous avez cette introspection, cette réflexion, comment je peux faire pour réalimenter cette roue financière dans ma vie. Donc là c'est quand même très lié, c'est quand même très lié à l'argent, la réflexion que vous avez. Là c'est vraiment c'est assez clair. Donc vous pensez à quelque chose qui vient. Par contre, vous voyez ce qu'on voit, on voit quand même des choses positives, si j'ai envie de dire, parce que si vous êtes dans une situation où vous vous inquiétez pour vos finances, on voit que oui, il y a le soleil, le rayonnement, et puis vous voyez la roue, elle tourne de toute façon. Donc là actuellement, moi je sens qu'actuellement il y a quelque chose qui est gelé, qui est bloqué, mais ça va repartir. Par contre, effectivement, l'abondance financière telle qu'on la voit ici avec le soleil, eh bien, ça sera plutôt à l'été prochain.
Ce sera plutôt à l'été prochain, c'est pas tout de suite. Ça veut dire que vous allez passer un hiver qui va être un peu plus serré financièrement, mais vos finances vont repartir parce que vous mettez en place des actions, vous mettez en place des choses pour peut-être effectivement on a l'ermite, peut-être que vous allez faire un peu moins de sorties, aller faire un peu moins de dépenses, peut-être que vous êtes plus aussi à l'économie, hein, d'où l'enfermement intérieur. Mais vous allez de toute façon réfléchir à cela, et puis moi je sens vraiment que ça va revenir, hein. Votre santé financière va se refaire, mais ça risque d'être après l'hiver, hein, après l'hiver. Et puis on voit un rayonnement là, ça va être plutôt à l'été. À un moment donné, vous allez réussir à renflouer les caisses, hein, parce que ici on a les caisses qui sont remplies, hein, le coffre il est ouvert, hein, donc puis il y a cette notion un peu d'épargne, hein. Donc pour moi, pendant cet hiver, il va y avoir un peu de restrictions budgétaires de votre côté, et des réflexions pour comment améliorer votre situation financière. Mais je vous cache pas, l'hiver va être un peu plus difficile, mais ça va revenir, ça va repartir, et probablement vous allez réussir aussi à économiser. Donc pour la deuxième partie du mois, euh, nous avons ici quelque chose à reconstruire, hein. Alors est-ce que c'est en lien avec les finances qui sont là? Parce que ici moi j'y vois beaucoup la perte financière, hein. Je vois beaucoup c'est ça, d'argent qui a été, qui s'est envolé, on va dire ça comme ça, qui s'est envolé parce que moi je sens ici avec la pluie, bon ça peut être l'éclair, mais oui, on est dans cette, pour moi, on est dans la même logique. Moi, je sens qu'il y a eu des dépenses inattendues, hein. Il y a eu des dépenses inattendues, comme l'éclair, hein, et puis pof, le, le petit pécule, le petit grenier, parce que ça, c'est la tête, c'est le grenier, là où on a amassé peut-être un peu d'argent, et bien, pof, c'est parti comme ça, c'est parti sans même qu'on s'en rende compte. Donc pour moi, euh, c'est pour ça qu'il y a il y a cette réflexion. Donc il y a quelque chose à reconstruire, il y a probablement des économies à faire. Ici, on a l'examen, donc c'est la prise de conscience de tout cela, et on veut que les choses changent, hein. On est toujours dans cette même énergie. Mais sauf que là, dans la deuxième partie du mois, vous voyez, on a cet homme-là qui est, on dit ça, non, mais il est un peu androgyne, mais cette personne, en fait, qui vous représente, qui est prêt à aller de l'avant, qui est prêt à aller au combat, hein, oui, qui pointe et qui retrouve de l'énergie, euh, pour reconstruire la situation. Il y a peut-être effectivement un constat qui est fait avec ici probablement un petit peu de mélancolie, hein, vous voyez, un peu c'est sûr que c'est jamais agréable, hein, les problèmes financiers, mais là vous repartez, vous savez qu'il faut reconstruire quelque chose et vous repartez avec de l'énergie, hein, probablement parce que vous avez eu une réflexion et que vous y voyez un petit peu plus clair, ou tout au moins vous voyez un petit peu comment les choses s'amorcent. Bon, bah, vous voyez, c'est exactement ça. Dans la dernière partie du mois, ici, on voit qu'il y a un recommencement, il y a un renouveau, hein, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Puis on a ici également, on a l'enfant qui marque un petit peu comme l'arcane sans nom, hein, qui marque le nouveau départ. Mais vous voyez ici avec l'enfant, on voit, c'est très joyeux, hein, puis c'est le nid, hein. Tout à l'heure je vous parlais du grenier, donc il y a la notion de nid, la notion de l'arbre qui est bien enraciné. Donc vous allez retrouver une certaine joie de vivre, vous allez retrouver beaucoup d'espoir, vous voyez un petit peu comment les choses se placent. Les choses changent pour vous, vous changez des choses dans votre vie, mais il y a des choses qui vont être amenées à se modifier, il y a un recommencement, je sens peut-être même pour certaines personnes des bonnes nouvelles, hein, qui vont arriver, une bonne nouvelle qui va arriver, puis oui, on a la joie. On a la joie, la félicitation. Donc, est-ce que pour certains, donc pour moi, si c'est en lien, pour les personnes avec qui c'est en lien avec l'argent, peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent inattendue. La félicitation, ça peut être donc la joie, un gain de loterie, mais ça peut être en tout cas une prime au travail, ça peut être un remboursement de quelque chose mais qui était inattendu et puis et qui vous met en joie. Mais ça peut être également, il y a des changements qui s'amorcent, ça c'est pas forcément nécessairement au niveau financier pour d'autres personnes, ça va être que vous allez apprendre des bonnes nouvelles, hein, des bonnes nouvelles et en lien avec quelque chose de nouveau dans votre vie, hein. Vous apprenez une nouvelle avec la cigogne.
Puis, vous voyez, on a beaucoup cette notion de famille, hein, de famille, puis vous voyez, d'enfants, où vraiment il y a quelque chose, vous apprenez une nouvelle qui va vous mettre en joie, hein, ça va provoquer un changement, vous allez changer d'état d'esprit, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Moi, je vois pour certains, hein, c'est comme si la famille va s'agrandir, hein. Pour certains, vous allez, alors c'est peut-être pas votre famille à vous, mais ça peut être aussi, vous apprenez une deuxième naissance, enfin une naissance. Alors, en plus ici, vous voyez, il y a plusieurs petits oisillons, donc ça peut être même 3 enfants. Ça veut dire que vous agrandissez, ça peut être que vous agrandissez la famille, mais ça peut être également que votre famille s'agrandit, donc vous devenez grands-parents, tantes, oncles, vous voyez. Ça peut être également, aussi ce que je vois pour certains, avec les félicitations, ça peut être également la réussite de quelqu'un ou de vous-même. Mais moi, je vois beaucoup au niveau, comme si ça touchait les autres et vous, ça vous met en joie, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Mais pour certains, ça pourrait être pour vous la réussite d'examen, oui, il y a quelque chose, il y a vraiment une réussite. On félicite la personne. Donc, voyez comment ça vous parle. Si ça a du sens pour vous, si vous êtes en train de passer un examen, un concours, ou si quelqu'un dans votre entourage, de votre famille ou de vos amis proches passe un examen, un concours ou quoi que ce soit. Mais je vois qu'il y a une réussite et ça provoque ça provoque un changement heureux dans votre vie, hein. C'est comme si euh, vous célébrez le fait de passer à une autre octave, que quelqu'un que vous aimez passe à une autre octave, et ça vous met plein de joie, hein. Parce que c'est vrai que les taureaux, vous êtes très soucieux de votre environnement, de votre famille, hein, vous êtes très famille, donc quand il y a des bonnes nouvelles au niveau de votre famille, ben vous aussi, ça vous fait ce bonheur, vous fait irradier également. Donc je vois quelque chose des réussites, soit pour vous-même, soit pour, j'ai envie de dire, pour des gens qui vous sont très très proches, hein. Moi je vois beaucoup au niveau des enfants, au niveau des petits-enfants, hein, non des enfants, mais ça peut être, oui, ça peut être à plusieurs niveaux, mais des bonnes nouvelles qui s'en viennent, des choses à célébrer. Alors voilà un petit peu pour vous, Taureau, ces messages pour ce mois de novembre. Donc peut-être quelques réflexions sur les finances en ce début de mois, mais ça finit bien. Les choses vont changer, la roue va tourner, hein, la roue va finir par tourner, et en tout cas des bonnes nouvelles, hein, d'ici la fin du mois. Alors on va voir le message de l'oracle des gardiennes du ciel, un petit peu un message d'inspiration pour vous. Ah, eh bien, nous retombons sur la carte que nous avons eue pour les béliers. Oui, il y a quand même pas mal de cartes, alors c'est assez étonnant. Donc vous avez ici la souveraine. La souveraine, gardez la tête haute, assumez votre grandeur. Et vous voyez, c'est un peu le même message, hein, que je ressens. Je ressens les mêmes énergies que l'on a eues pour les béliers. C'est-à-dire que dans cette phase de changement, de transition, de réflexion, parce que vous voulez mettre en place des choses, hein, vous voulez que les choses changent, vous voyez, elle est tournée vers le haut, on vous dit, gardez la tête haute, gardez surtout en vous, dans votre cœur, ce qui est bon pour vous. Laissez de côté, oui, elle est nulle, laissez de côté tout ce qui est superflu, tout ce qui... oui, il y a beaucoup de choses, en fait, des fois, on en oublie l'essentiel parce qu'on est concentré sur des petites choses inutiles ou sur des aspects matériels inutiles. Et là, on vous dit, concentrez-vous sur l'essentiel, sur les choses qui viennent du cœur, qui viennent du divin, de la spiritualité, parce que c'est pas les biens matériels qui vont vous faire vibrer pendant ce mois, ce sont vraiment d'autres types d'énergie. Vous allez pouvoir vous concentrer sur autre chose, vous tourner sur d'autres valeurs, des valeurs beaucoup plus intérieures, des valeurs de joie, des valeurs de partage, des valeurs d'échange. Mais vous voyez, et donc on dit garder la tête haute parce que on l'a vu pour certains, il y aura peut-être quelques difficultés financières. C'est pas de là que va vous venir votre véritable joie. C'est pas en offrant plein de cadeaux, en faisant plein de choses. La véritable joie, elle vient de nos relations avec les autres, de l'amour, de la fusion. Et donc on vous dit, pendant tout ce mois-ci, gardez la tête haute, gardez à l'esprit tous les bienfaits du cœur, toute la chaleur humaine qui peut vous apporter de la joie durant ce mois. Alors voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à la liker, à commenter, mais surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux.